Bonjour, donc nous allons faire l'installation du module RTC. Ce module-là s'appelle, juste un instant, où est-il? J'ai trouvé un tutoriel ici. J'ai trouvé le numéro ZS042 décrit sur le module. Le module a 6 broches, VCC Ground, SDA, SCL pour le protocole I2C. Et puis, il y a aussi une sortie 32 kHz et une sortie onde carrée. Ces deux-là, nous n'allons pas regarder. Donc, le branchement sur mon Arduino Nano 33 IoT. Ici, j'ai VCC Ground. Ils sont branchés sur le négatif et la broche 3,3 volts. Le SDA est branché au SDA et puis le SCL est branché au SCL ici. Donc, ça, c'est mon branchement. On peut voir le module ici. C'est ça. Donc là, on va suivre le tutoriel et puis on va faire l'installation. Donc, il y a une couple d'explications et tout ça. Vous pouvez les lire si vous désirez. Ici, je peux immédiatement voir que j'ai besoin d'une bibliothèque dans mon application Arduino IDE. Donc, je vais aller chercher rtclib.h dans les bibliothèques. Ici, rtclib. rtclib par Adafruit. Je vais installer tout. Bon, donc maintenant que les bibliothèques sont installées, je vais commencer par aller regarder les exemples. Donc, si je vais ici, à rtclib, je peux voir qu'il y a plusieurs exemples et il n'y a rien là-dedans qui me dit grand-chose. Donc, je vais utiliser le code exemple que nous avons fourni ici. Donc, dans le guide, je vais copier-coller ce code-là. Le seul problème que je rencontre en analysant le code, c'est que si la RTC perd la puissance, si la RTC perd son horloge, donc la batterie du RTC n'est plus bonne, il n'a plus d'alimentation, il va réinitialiser la date et l'heure au moment où le sketch a été compilé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller ça, et puis on va régler ce problème-là dans un petit instant. Je vais commencer par brancher mon Arduino ici. Et j'ai entendu le son que mon Arduino est branché. Donc, je vais aller chercher ici dans mes configurations et pousser le code. Bon, maintenant le code est en train d'être poussé et puis ça devrait être bientôt fini. Donc, quand je pousse le code, maintenant je peux rouvrir le moniteur série et puis ça devrait m'afficher la date et l'heure. Donc, la date, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Et puis, si je compare, la date et jour sont bons, le temps n'est pas bon. Mais c'est correct. Ça, c'est plus pour la preuve du concept. On pourrait régler ça en configurant la date manuellement. Maintenant, pour éviter que la date se fait réécrire de nouveau, je vais commenter cette section ici, comme ça. Donc, maintenant, je vais repousser le code et ça devrait conserver la date et l'heure que j'ai déjà donnée au RTC. Si jamais j'ai besoin de le reconfigurer de nouveau, je pourrais performer cette action-là en inverse, donc enlever les commentaires et puis pousser le code de nouveau comme ça. On doit se rappeler que ceci est seulement un exemple, donc au moment de l'implémentation, ce serait préférable d'inclure une méthode où nous pouvons pousser la date, heure et tout dans une quand le microcontrôleur est déjà intégré dans un circuit ou dans un branchement, au lieu d'être obligé de repousser le code de nouveau comme j'ai fait ici. Donc là, le code est en train de pousser et puis je vais ouvrir le moniteur série quand ça a terminé, comme ça.
en théorie, ça devrait nous faire montrer la date, comme ça fait un instant passé. C'est très lent. Je crois que j'ai une erreur dans mon moniteur série. Comme ça. C'est bon? Donc, je change à la caméra. Et puis, on peut voir ici mon branchement. La RTC a une petite batterie dessus. On va savoir dans à peu près 5 secondes si la batterie est encore bonne. Donc, je débranche mon microcontrôleur. Il est maintenant plus alimenté. On peut voir à l'écran ici que ça a arrêté de compter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rebrancher mon microcontrôleur comme cela. Et en retournant dans le moniteur série, je devrais être capable de voir que ça a non seulement continué de compter pendant, oui, donc exactement mon exemple ici. On peut voir cette ligne ici, 12h58 et 19 secondes. J'ai peut-être débranché pendant 10-15 secondes, le temps que ça recharge le code et tout ça. J'ai perdu 22 secondes, mais l'horloge a continué de compter. Donc, je serais capable de débrancher cette horloge-là pendant une journée au complet. Et puis, au moment où mon microcontrôleur se fait alimenter de nouveau, il va avoir une source fiable pour aller chercher la date et l'heure. Ceci peut être important dans des situations comme dans la dernière expérience que nous avons faite avec le Maker MemShield. On pourrait combiner le Maker MemShield avec des capteurs et ajouter un horloge RTC pour être capable de collecter les données, mais aussi collecter la date et l'heure en même temps, d'une façon très précise. Comme ça, au moment où on perd de l'alimentation ou au moment où on met notre microcontrôleur en veille, notre horloge peut être désactivée, mais elle va continuer de compter à l'interne. Et puis, quand on rebranche de nouveau, ça va redémarrer, ça va avoir compté pendant ce que c'était désactivé, ça va redémarrer en temps réel. Donc, c'est une horloge en temps réel. Le RTC veut dire Real Time Clock. Si on regarde ici, RTC is a Real Time Clock. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une horloge en temps réel. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal ça, le branchement. Très simple. Mon ground, ça va focuser. Ça va pas focuser. Ah, je vais vous faire montrer à l'écran au lieu. Mon Arduino est comme ceci. J'ai branché la broche ground ici sur ground. J'ai branché la broche VCC du RTC ici sur 3.3 volts. La broche SCL et SDA sont branchées sur ces deux broches ici. Et c'est tout. Merci.